Salut les petits curieux! Aujourd'hui on découvre l'histoire de Noisette, un petit écureuil un peu trop gourmand. Mais attention, il va apprendre une leçon très importante sur le pouvoir du partage. Vous êtes prêts? C'est parti pour la belle histoire du soir. Dans une grande forêt bordée de mousse et de feuilles dorées, vivait un petit écureuil nommé Noisette. Il avait un pelage roux flamboyant, une queue aussi touffue qu'un nuage d'automne, et surtout, un sacré vertèbre. Depuis tout petit, Noisette avait une obsession, tout garder pour lui. Et chaque matin, il courait d'arbre en arbre, ramassant noisettes, glands, baies et bouts de mousse douce. Il les cachait dans des trous creusés sous les racines, dans des troncs creux, même sous son lit de feuilles. Il avait des centaines de cachettes, et pas une seule n'était connue des autres animaux. Un jour, son ami Plume, une mésange aux ailes bleu clair, lui demanda « Dis, Noisette, tu pourrais me prêter quelques noisettes ?» Les miennes ont été emportées par la pluie. Noisette fronça les sourcils et serra ses petites pattes sur une poignée de noix. « Pourquoi je ferais ça? C'est pas mon problème si t'as pas bien planqué tes réserves. » Plume baissa les yeux, un peu triste. Les jours passèrent et l'automne toucha à sa fin. Le vent se mit à souffler plus fort et la neige commença à tomber doucement sur les branches. Noisette, lui, se frottait les pattes de joie. Il avait amassé tant de provisions qu'il ne pouvait même plus entrer dans certaines cachettes. « Cet hiver, je vais me régaler, » dit-il en sautillant. Mais très vite, une surprise désagréable l'attendait. En retournant à sa plus grande cachette sous une souche, il trouva un trou vide. Un renard avait tout déterré. Paniqué, Noisette se précipita à ses autres caches. La pluie avait trempé certaines, d'autres avaient été volées par des blaireaux ou oubliées sous la neige. Au bout de 3 jours, il ne lui restait qu'une poignée de baies fripées. Il grelottait dans son terrier, le ventre vide. « Non mais, c'est pas juste. J'avais tout prévu, » marmonna-t-il en se recroquevillant. Le 4e jour, alors que ses forces commençaient à lui manquer, on frappa doucement à son terrier. « Noisette, c'est moi, Plume. J'ai un peu de nourriture. Tu en veux ?» Il ouvrit la porte. Devant lui, la mésange tenait une minuscule branche avec 2 noisettes et un morceau de pomme séchée. Noisette n'en croyait pas ses yeux. « Mais pourquoi? Je t'ai rien donné, moi. » Plume sourit. « Parce que partager, c'est pas une affaire de mérite. C'est ce qui nous fait tenir ensemble, même quand on n'a rien. » Il la regarda longuement, puis il pleura un peu, sans faire de bruit. Cette fois, pas de vent, pas de voleur. Juste un petit écureuil qui comprenait enfin quelque chose de grand point. Le printemps suivant, Noisette changea. Il creusa de nouvelles cachettes, bien organisées. Mais surtout, il en laissa une ouverte, avec un petit mot. « Hé gars, pour qui a besoin, oh !» Et il ne fut plus jamais seul l'hiver d'après. Alors, les amis, vous avez vu comme Noisette a appris une belle leçon. Si vous voulez découvrir d'autres histoires remplies d'aventures et de tendresse, abonnez-vous et retrouvez-nous demain pour une nouvelle belle histoire du soir.